Ce soir je vous retrouve dans ma cuisine pour vous partager la recette de mes cupcakes muffins sains, healthy on va dire. Tout simplement parce que dans cette recette vous n'avez pas de vraie farine, vous n'avez pas de vrai sucre, vous n'avez que des substituts, c'est à dire que j'ai remplacé la farine par des flocons d'avoine, le sucre par de la sucralose ou de la stevia, appelez ça comme vous voulez, du faux sucre et des sucres de fruits parce que vous avez de la banane, du chocolat noir, enfin bref, de toute façon je vais vous montrer tout de suite les ingrédients dont vous avez besoin. C'est super bon, c'est bon pour la santé entre guillemets parce que c'est toujours meilleur que les gâteaux que vous trouvez en grande surface qui sont bourrés de sucre et compagnie, donc c'est très bien si vous faites attention à ce que vous mangez et c'est très bien aussi si vous faites du sport parce que c'est bien protéiné et à l'intérieur vous avez des bons glucides. Donc je vous laisse tout de suite regarder cette vidéo. Pour cette recette, avant de commencer, je vous conseille de préparer la plaque de votre four avec des moules à muffins cupcake, avec des petites caissettes en papier que vous avez pu voir dans mon haul Socomani, mais vous en retrouvez un petit peu partout. Vous préchauffez votre four à 180 degrés pendant la préparation de la recette. Et pour les ingrédients, vous avez besoin, donc comme je vous ai dit, de faux sucre, de 4 œufs, de poudre d'amande, de flocons d'avoine, de chocolat noir, donc là j'ai pris du bio à 70%, c'est toujours meilleur. J'évite de prendre plus concentré on va dire, les chocolats noirs à 80-90% parce que je trouve ça trop amer. Donc on va dire que 70% c'est déjà plus sain que du chocolat au lait ou du chocolat blanc, ou voilà. De l'arôme de vanille, c'est la petite bouteille que vous voyez ici. Un sachet de levure et une banane. Voilà, là j'ai fait une étape hors caméra, c'est-à-dire que j'ai pris mes 200 g de flocons d'avoine et je les ai passés au mixeur pendant 2-3 minutes. Et vous voyez que maintenant ça fait une poudre qui est un peu plus épaisse que de la farine, mais ça reste bien en poudre. Et on retrouve la texture farineuse. Et c'est ça qui va remplacer en fait la farine. Et ça c'est des bons glucides, c'est pas de la farine qui fait grossir. Donc voilà pour les flocons d'avoine. À cette préparation, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Voilà. Il y en a qui mettent la moitié, moi je le mets entier, comme ça je sais que mes muffins ils gonflent bien. À cette préparation, j'ajoute la poudre d'amande. Donc là j'y vais un peu au pif, mais ça donne vraiment un bon goût. Et c'est pareil, c'est pas trop calorique, voilà. Vous voyez, je mets l'équivalent de 4-5 cuillères à soupe, quoi. Voilà. Ça, tout dépend de vos goûts alimentaires. Hein. Si vous aimez les amandes, n'hésitez pas à en mettre. Mettez pas le sachet non plus, mais vous pouvez y aller. Et à ça, je vais ensuite ajouter du faux sucre. Donc comme je vous ai dit, c'est de la sucralose ou de la stevia. En fait, tout simplement, c'est beaucoup moins calorique que le sucre et ça a un fort pouvoir sucrant. Donc ça va donner un super bon goût à vos cupcakes. Là, pareil, j'y vais un petit peu au feeling. Hein. J'ajoute une bonne quantité. Voilà. De toute façon, vous en rendrez bien compte en vidéo. Et ça suffit. Hein. C'est déjà énorme. À savoir que la sucralose ou la stevia, ça a vraiment un pouvoir sucrant qui est encore plus c'est encore plus sucré que le vrai sucre. Donc allez-y mollo. Ensuite je reprends mon blender et je vais mettre tout ce qui est liquide. C'est-à-dire que là, je vous avais dit de prendre 4 œufs. Sur les 4 œufs, on ne prend que 4. Ensuite, je reprends mon blender et je mets tout ce qui est liquide. Dans ce blender, je vais mettre les œufs, l'arôme de vanille et ensuite j'ajouterai ma petite poudre pour que ça se mixe mieux. Mais là pour l'instant je vais mettre un œuf entier et les 3 autres œufs vous mettez que le blanc, comme ça fait un aspect plus protéiné et c'est moins gras parce que dans l'œuf ce qu'il y a de plus gras c'est le jaune. Et ça va remplacer le lait, voilà, donc ça fait une matière bien liquide pour faire la pâte. Donc c'est top, ça évite de mettre du lait, notamment pour toutes celles qui sont intolérantes au lait, et ça évite d'en mettre. Donc là on va mettre l'équivalent d'une petite cuillère à café, voilà, même pas la moitié d'une. Hein. Parce que c'est hyper fort l'arôme de vanille. Ça sent super bon. Et à ça j'ajoute ma banane. Donc là c'est une banane qui est bien mûre et c'est mieux parce que ça se mixe mieux. Donc je vais la couper en morceaux, l'ajouter au mixeur. Voilà ce que ça donne une fois mixé. Je vais vous approcher le blender. Vous voyez c'est assez liquide. Voilà. Et donc à ça je vais ajouter les matières poudre et je vais ajouter aussi, pendant que c'est en train de mixer, j'ai découpé des petits morceaux de chocolat noir de cette taille là environ. Je vais vous montrer. Voilà, pour faire les petits cœurs au chocolat. Voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Vous voyez, c'est bien onctueux, c'est bien épais. Donc du coup, ça va être pratique à mettre dans les moules. Je vais faire ça à l'aide de 2 cuillères. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais et à quel moment j'incorpore mes petits cœurs en chocolat. Donc là, je prends 2 cuillères à soupe. Je prends tout simplement, voilà, une petite quantité. Et je vais déposer cette quantité à l'intérieur de mes moules. Donc je mets un petit fond, en fait, je mets une cuillère. Ensuite, je mets mon cœur au chocolat. Voilà, comme ceci, et je remets une cuillère par dessus, pareil pour les 10. Donc voilà ce que ça donne après 20 petites minutes de cuisson à 180 degrés. Je vais vous montrer le résultat.
Voilà, donc ils sont bien cuits, ils sont pas cramés. Vous pouvez voir sur certains muffins qu'il y a du chocolat qui déborde, donc c'est pas les plus beaux du monde. Bah, je pense que c'est le fait que ce soit pas de la farine, qu'il n'y ait pas de lait, etc. Forcément la pâte elle est moins régulière, mais voilà, au moins c'est healthy et c'est pas calorique du tout. Vous pouvez vous faire vos petits encas. Et pour la conservation, ce que je vous conseille de faire, c'est de les mettre dans un petit tupperware et comme ça vous pouvez les garder 4-5 jours sans problème. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Sachez que là c'est vraiment des petits encas vraiment sans culpabilité. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres recettes dans le même genre. Faites péter les pouces bleus et je vous ferai d'autres recettes. Salut à tous.